Quand George W. devint président, il fut nommé ambassadeur en Arabie Saoudite. Après la débâcle de Harken, les amis de Papa Bush le casèrent dans un autre conseil d'administration au sein d'une société appartenant au groupe Carlyle. On s'est intéressé aux sociétés qui ont tiré profit du 11 septembre. Parmi elles, il y avait le groupe Carlyle, une multinationale qui investit dans les secteurs industriels hautement contrôlés par l'État, tels que les télécommunications, la santé et notamment la défense. Bush père et fils ont tous les deux travaillé pour le groupe Carlyle, la même société qui comptait la famille Ben Laden au nombre de ses investisseurs. Le groupe Carlyle tenait son assemblée annuelle des actionnaires le 11 septembre à l'hôtel Ritz-Carlton de Washington. Étaient présents à cette réunion les piliers de Carlyle, James Baker, probablement John Major, et bien évidemment Bush père, bien qu'il soit parti à l'aube du 11 septembre. Shafiq Ben Laden, le demi-frère d'Oussama, était venu veiller aux intérêts de sa famille au sein du groupe Carlyle. Ils étaient tous réunis dans une pièce quand ils ont vu les avions percuter les tours. En fait, la famille Ben Laden avait investi dans des sociétés d'armement de Carlyle, ce qui signifiait ironiquement que plus les dépenses militaires des États-Unis augmentaient, plus les Ben Laden étaient susceptibles de tirer profit de leurs investissements au sein de Carlyle. Avec toutes les sociétés d'armement qu'il possédait, le groupe Carlyle était devenu le 11e fournisseur de l'armée américaine. Il possédait United Defense, fabricant des véhicules blindés Bradley. Les attentats du 11 septembre assurèrent à United Defense une année tout à fait prospère. 6 semaines après le 11 septembre, le groupe Carlyle mit en vente des actions de United Defense et en décembre fit en un seul jour 237 millions de dollars de bénéfices. Hélas, on parlait tellement de la participation des Ben Laden aux investissements de Carlyle qu'ils furent contraints de se retirer. Néanmoins, Bush père resta au sein de Carlyle pendant encore 2 ans, à titre de conseiller pour l'Asie. Aussi indécent que ça puisse paraître, il faut savoir que Bush père rencontrait la famille Ben Laden alors qu'Oussama était déjà recherché pour terrorisme bien avant le 11 septembre. Ce n'est pas très agréable pour les Américains d'apprendre ça. Il est évident que le père de George Bush a une très grande influence à la Maison-Blanche. Il reçoit les rapports quotidiens de la CIA, auxquels a droit tout ancien président. Cependant, très peu d'entre eux font valoir ce droit, mais lui, il en profite. Je pense que d'une manière très concrète, tous profitent de l'ambiguïté qui surgit quand le père de Bush se rend en Arabie Saoudite, pour le groupe Carlyle, et qu'il rencontre la famille royale et la famille Ben Laden. Est-ce qu'il représente les États-Unis d'Amérique, ou est-ce qu'il représente une société d'investissement américaine, ou est-ce qu'il représente les deux? Cette société, c'est d'abord de l'argent. Il ne s'agit pas de conspiration pour diriger le monde, ni de manipulation politique d'aucune sorte. Il s'agit de gagner beaucoup d'argent, et ils s'en sortent très bien.